les Dévots arrivent et s'installent en 75. Prabhupada fait une petite visite pendant l'été et nous installons Shishi Gaur Nitai en hiver, maintenant, à l'occasion de la fête de Srila Bhaktisiddhanta. Et ensuite, Srila Prabhupada viendra présenter ses obéissances à Shishi Gaur Nitai l'année suivante, pendant l'été 76, après quoi il installera Shishi Krishna Balaram. Voilà, ça c'est pour un petit peu l'historique. Les circonstances, il fait froid. C'est peut-être, je crois que c'est un des rares témoignages qui nous reste de cette installation. Donc voilà, il a été décidé de changer le plancher par du marbre, et donc il a fallu débrancher tous les radiateurs, et il faisait extrêmement froid, et donc c'était glacial, et on a le témoignage de Jananda Maharaj qui éventait le Gaur Nitai avec le chamara, et comme il dit, il avait les pieds bleus collés au marbre glacé qui venait juste d'être posé. Voilà. Et l'autre souvenir, c'est celui de Vishwambar Prabhu qui nous a quittés cette année et qui éventait, lui, Srila Bhaktisiddhanta en même temps. C'était sa fête. Et comme il avait travaillé très dur pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, c'était comme ça à l'époque, eh bien, c'est pas qu'il dormait en éventant, mais il se réveillait de temps en temps en éventant chez le Bhaktisiddhanta parce qu'il était vraiment épuisé. Oui. Un autre point intéressant pour le Shishi Gaur Nitai, c'est donc Srila Prabhupada lui-même, lorsqu'il revient, oui, pendant l'été 76. Allez, on va quand même, on va placer quand même une petite anecdote entre les deux. Oui, aujourd'hui, nous allons avoir un festin pour toute cette célébration. Et il sera offert aussi en l'honneur d'un dévot qui nous a quittés très récemment à la maison de retraite des Cueillers, Achintarup Prabhu. Achintarup Prabhu qui c'est lui qui a amené de Paris les Mourtis de Gaur Nitai, entre autres. C'est lui qui a conduit, quoi. Oui, c'est ce que ça, il les a menés, quoi. Et donc... c'est le dévot anglais qui habitait à Vic-sur-Nahon. Oui, je crois, oui, c'est ça. Je l'ai connu, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il travaillait à l'époque à Spiritual Sky, et comme vous le savez, encore très brièvement, je rappelle que les Mourtis de Gaur Nitai ayant été commandés en Inde sont arrivés à Paris, ont été retenus à la douane, sont arrivés en automne, et elles ont été libérées finalement en novembre, j'ai la date. Un jour, finalement, elles ont été libérées et Achintarup Prabhu, qui travaillait à Spiritual Sky avec le camion de Spiritual Sky, le camion du ciel spirituel, il a emmené donc ces deux Mourtis qui sont arrivés ici le soir d'éclipse de lune, voilà, comme le Seigneur Chaitanya qui était arrivé dans notre monde le soir d'éclipse de lune, tout le monde chante Hare Krishna. Et ici, Gaur Nitai sont arrivés aussi un soir d'éclipse de lune. Et Achintarup, dans ses propres paroles, disait, je ne l'ai pas ici, c'est raconté dans mon petit livre qui vient d'être imprimé. Je ne fais pas de la pub, c'est de l'information simplement. Il est à vendre par Amazon. Vous pourrez trouver son histoire et les paroles d'Achintarup. Et donc, oui, il disait à Achintarup Prabhu, oui, j'étais un petit peu sentimental et mystique, mais on ne lisait pas les journaux à l'époque, donc je ne savais pas qu'il y avait une éclipse de lune ce soir-là. Et lorsque je conduisais ce camion en transportant Gaur Nitai, j'étais très ému. Et il y avait un beau ciel étoilé, c'était extraordinaire d'emmener Gaur Nitai à la nouvelle Mayapur. Mais pratiquement au moment où, juste avant d'arriver, l'éclipse a commencé et ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Petit à petit, l'obscurité qui tombait et finalement il a réalisé une éclipse de lune et là il a senti des signes spirituels, des signes de dévotion dans son corps, des frissons, etc., les larmes aux yeux.
et cette idée-là qu'il était en train d'amener Chaitanya Mahaprabhu à la nouvelle Mayapur, et avec une éclipse de lune, et voilà. Et donc, Srila Prabhupada vient donc quelques mois plus tard à la nouvelle Mayapur, il revient, et il viendra donc présenter ses obéissances à Shri Gaur Nitai et installer Krishna Balaram, d'une part. D'autre part, les paroles de Srila Prabhupada à ce sujet. En arrivant ici, il a d'abord spécifié que le nom de cet endroit allait être changé de New Bahulaban, une forêt de Vrindavan, à New Mayapur. Voilà. Et c'est comme je l'ai raconté, il y a différentes versions ou idées, mais nul ne saura vraiment jamais pourquoi il a changé ce nom, soit parce que, vraisemblablement, parce que quand on lui a expliqué que Sir Chaitanya était apparu ici un soir d'éclipse de lune, ça évoque beaucoup Mayapur, ou parce qu'il a été inspiré par Krishna pour une raison ou une autre à changer ce nom. Bref, en tout cas, en arrivant ici, il a dit ici c'est la nouvelle Mayapur, donc. Et ensuite, quand il a parlé sur son Vyasasana, la première fois, la seule fois où il s'est assis sur son Vyasasana, il a commencé son discours en disant pratiquement au début, voilà, même dans ce remote village, dans ce village perdu, très solitaire en France, maintenant on chante le mantra Hare Krishna. Cela grâce à vous, grâce à la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, vous chantez Hare Krishna ici. Voilà. Donc c'était les paroles de Srila Prabhupada. Et c'est intéressant parce que remote village, dans un livre de Rupa Goswami, il décrit comment Srimati Radharani se lamente dans sa joie de retrouver Krishna à Kurukshetra lorsqu'il est prince, il est roi, il a des habits royaux, des éléphants, des chevaux, plein de monde autour de lui, et elle retrouve Krishna, mais c'est à Kurukshetra. Et elle se lamente dans sa joie de retrouvailles, qu'il ne soit pas dans les paroles de Goswami, c'est Nirjan Vrindavan, qu'il ne soit pas dans ce remote village Vrindavan, so peaceful and without too many people and opulence like that. Donc oui, dans ce livre de Rupa Goswami, l'auteur dit, Srimati Radharani, j'avais dit en français tout ça ou en anglais? J'ai dit en anglais, hein? Excusez-moi. Oui, Srimati Radharani, quand elle retrouve Krishna à Kurukshetra, elle dit, bien sûr, c'est merveilleux, mais j'aimerais, je préférerais, ça me manque, de le ramener dans ce remote village, les mêmes paroles que Prabhupada a utilisées ici, dans ce petit village isolé, si calme et si paisible de Vrindavan. Voilà, donc c'est une petite analogie qui m'a frappé ces jours-ci en disant ça. Prabhupada a utilisé le même mot. Voilà, donc la nouvelle Mayapur, c'est vrai que c'est à la fois Mayapur et Vrindavan. On sait qu'il n'y a pas de différence entre les deux, bien qu'il y en ait une. Quelle différence? Eh bien, on sait aussi que lorsqu'on a demandé à Srila Prabhupada, après l'installation de Gaur Nitai, quelle devait être la suite, peut-être il reviendrait l'année prochaine installer Radha Krishna, et Prabhupada a répondu qu'on adorait d'abord Radha Krishna en se purifiant d'abord, en adorant Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Nitai. Il faut être avancé, il pour adorer Radha Krishna, et bien que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu donne librement l'accès à l'adoration et au service des divertissements amoureux de Radha et Krishna,
et l'adoration du Murti. Il le donne librement, mais de façon conditionnelle aussi. La seule condition, c'est de passer par lui. Sinon, nous n'avons pas accès, bien sûr, en particulier dans l'âge de Kali, à ce niveau de Madhurya Ushvala Premadya, Anarpita Shri Chila Karunaya Yogalo, Madhurya Ushvala, divertissement transcendantaux de Radha Krishna. Radha Krishna, Pranaya Vikriti, Radhili Shakti, c'est une transformation des sentiments amoureux qui s'échangent Radha et Krishna. Et le Seigneur Chaitanya donc voilà, donne accès à ce niveau de dévotion, à cet objectif de dévotion, finalité, dans la mesure où on passe par lui, on passe par Gauranga, simplement. Sinon c'est appasidanta, sinon ce n'est pas autorisé, ce n'est pas authentique. Et Srila Prabhupada, donc dans son discours ici, il a présenté cela comme ça aussi. Il a dit donc, ici vous chantez Hare Krishna par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. S'il vous plaît, continuez toujours à chanter Hare Krishna avec dans un état d'esprit d'humilité et sans commettre d'activités pécheresses. Il a répété les règles morales qui demandent de suivre à tous ceux. Voilà. Donc, oui, si l'on chante les saints noms de Krishna, le Mahamantra de Krishna, qui est donné directement par Dieu en personne, le Seigneur Chaitanya, dans un état d'esprit d'humilité et sans commettre d'activités pécheresses, alors oui, le Seigneur Chaitanya et Nityananda Prabhu nous donnent accès à l'adoration de Radha et Krishna. Oui, c'est un point qui était intéressant que je voulais rappeler. Et depuis donc 49 ans, hein, ça fait donc. Combien ça fait? 49, 50 49. Donc depuis 49 ans, la nouvelle Mayapur est bénie grâce à la grâce de ne plus être simplement une propriété extraordinaire, avec un potentiel merveilleux, mais être la demeure de Shri Gaur Nitai, devenu un temple. Comme j'écrivais aussi, c'est pareil, quoi. Le lendemain, tout avait changé. Quand les Gaur Nitai sont arrivés, il y avait une belle peinture dans la pièce à côté avant l'hôtel, le Banchatada, et tout d'un coup, Gaur Nitai était là le lendemain matin, c'était plus pareil du tout, hein. Ils étaient vraiment présents. Jai. C'était quoi, Shringasana? À l'époque, il n'y avait pas le Shringasana au-dessus, là en bois, il n'y avait pas les grilles non plus, il y avait un dé, hein. Non, il y avait des portes. Des quoi? Il y avait des portes. Il y avait des portes, mais au-dessus. Il y avait une colonne au milieu, en bois, en face de cette colonne-là. Bon, les Chéchas va Il y avait des portes. prendre la parole. Ça, c'est des ouais, tout ça, c'est les dévos qu'on fait là. Et je ne me rappelle plus les hôtels. Il y avait déjà les hôtels en marbre. Oui. Oui, et celui du milieu, c'était un grand pot de fleurs. Non, mais il y avait une colonne devant. Ah, il y avait une colonne devant, c'est ça. D'accord. Il y avait un chandelier au-dessus de chaque hôtel. C'est ça, ils avaient un chandelier au-dessus. Je connais. Jai Mataji, c'est là vous. À moins qu'il y ait une question sur ce que j'ai dit. Non, c'est bon. Sur la caméra. Elle va y avoir droit. Et Prabhupada, durant son séjour ici, il a parlé presque exclusivement de chanter Hare Krishna et d'aimer Krishna. Chanter Hare Krishna et purement et
et qu'à la Nouvelle Mayapur, c'était pas difficile d'apprendre à aimer Krishna si on passait par Chaitanya Mahaprabhu. Bon, il a raconté plein de trucs, alors je n'ai pas grand-chose à dire. Alors l'installation lui-même, bah oui, c'était très froid. Moi je me souviens, c'était très froid. Et alors, j'ai une photo là, ils ont été installés là-bas, là, où est-ce qu'il y a, avec son papa là, excusez-moi les noms. J'ai un petit coup de barre, je suis fatiguée là. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. Donc là, ils avaient fait un grand bassin là-bas. Exactement, c'est Hélène, hein, toi, Ouais, c'est voilà. ça. Où Hélène et son papa, et jusqu'à où est Nitai, il y avait un bassin. Parce qu'en fait, ici, là, il y avait une arène de sacrifice, elle était ici. Oh, excusez-moi, elle était ici. Donc ils avaient mis le bain là-bas. J'ai une photo là, j'ai qu'une photo. Et donc ils ont été mis là-bas, Gonita, ils ont été installés là. Et quand ils sont arrivés, oui, la nuit où ils sont arrivés, j'étais là aussi, ouais. Et on a ouvert les boîtes tout de suite. Et ça, c'était super parce qu'on les a vus. Et tous les dévots étaient très contents. Ils sont arrivés la nuit et ils ont ouvert les boîtes, mais dans la backroom en fait, ce qui est toujours la backroom, derrière l'hôtel. Parce qu'on les a gardés là. Donc, je ne me rappelle pas les détails, mais je me rappelle qu'ils ont ouvert les boîtes et après on a vu les mortiers, je pense. Ils les ont levés, on les a vus. Et en fait, en France, avant, il n'y avait pas de Gonitai à Paris. Enfin, il y avait des petits, mais il n'y avait pas de grands. C'était les premiers grands Gonitai que la majorité des dévots y voyaient. Et donc, on les a gardés là-bas dans la backroom jusqu'à l'installation qui s'est passée en plein hiver. Je pense c'est parce qu'on était prêts et qu'il y avait un festival. Quoi. Ils ont choisi une date, c'était Bhaktisiddhanta, la disparition, donc ils ont fait à ce moment-là. Moi, je m'en souviens juste parce que ma fille, elle venait de naître, là, Krishna Mahi. Et donc, elle avait 15 jours. Et c'est comme ça qu'avec le temps, parce qu'avant, on ne célébrait pas les anniversaires ni rien, des mortis. Ben, on les a installés, puis ça faisait 1 an, 2 ans. Au bout de 20 ans, on commence à penser, ah oui, il faudrait peut-être faire l'anniversaire, mais avant, on ne pensait pas. Donc, mais je me souvenais que j'avais ce petit bébé qui venait de naître, elle était nouveau-née, je sortais de l'hôpital, et ça avait à voir avec Bhaktisiddhanta. Et donc, comme ça, on a retrouvé la date. On a retrouvé que c'était à la disparition de Bhaktisiddhanta, qui se trouve toujours en décembre, quoi. Alors, on a le Titi qui change chaque année, et puis le jour officiel, c'est 22 décembre. Donc, effectivement, c'était très très froid. Moi, une chance, j'avais un poêle à bois. J'habitais déjà dans un des bâtiments. Mais ceux qui étaient au temple, c'était très austère. Très austère. Et il n'y avait pas non plus d'eau chaude pour prendre la douche. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus austère même que moi. Parce que moi, je faisais chauffer l'eau. Mais c'était austère, mais c'était bliss parce que c'était la première grande réunion de dévots à la Nouvelle Mayapur. Parce que quand Prabhupada est venu pour une journée, tous les dévots d'Europe ne sont pas venus. Parce qu'il a fait que passer et c'était assez impromptu, c'était entre 2 pays. Et il a passé 24 heures seulement ici, dans l'été 75, voilà, c'est pas 25, c'est 75. Donc tout le monde n'était pas venu, mais là, pour cette installation qui était en plein hiver, en fait, les dévots de l'Angleterre, c'est pour ça que Janananda était là, je ne me rappelais même pas que les dévots de l'Angleterre étaient venus, mais il y avait des dévots de l'Angleterre, il y avait des dévots d'Italie, il y avait des dévots de Belgique,
Et je ne sais pas si on avait déjà l'Espagne. Il y avait peut-être des dévots espagnols, il y en avait peut-être déjà un petit peu, mais on n'avait pas un grand temple encore non plus là-bas. Mais oui, apparemment, il y en avait qui étaient venus d'Angleterre. Je pense que c'était un parti de Sankirtan, il m'a raconté Chalamanda Maharaj. Mais il y avait beaucoup de monde. Voilà, c'était plein. Et il y a eu une initiation aussi. À cette époque-là, dans les festivals, on faisait des initiations. Je ne sais pas s'il est là en ce moment, mais Aristana Sana, il m'a dit qu'il a été initié cette fois-là, quand il était jeune. Si vous regardez les photos quand vous rentrez dans le temple, là, il y a des photos de Srila Prabhupada sur les murs. C'est la première ou la deuxième. Il est dur à reconnaître. Mais sur le côté de l'autel, il y a un très jeune garçon qui a l'air d'avoir 15 ans, qui ressemble à Aristana Sana, et c'est lui, quand Prabhupada est venu, parce qu'il s'est fait initier, il était très très jeune. Mais il s'était fait initier à cette initiation-là, quand on a installé les mortiers. Mais c'est sûr que pour les dévots, ça a changé beaucoup de choses, parce que avant, ben ça c'était pas la salle du temple, puisque depuis qu'on était arrivé, ils faisaient des travaux ici. Dès qu'on est arrivé, ça avant c'était à l'origine une salle de bar, après c'était une salle de billard du temps du commandant Perrette. Mais ça a tout de suite été décidé que ça deviendrait la salle du temple. Mais il n'y avait pas donc ce deuxième mur là, comme ça, il n'y avait pas ça. Ça a été dessiné, ça a été conçu parce qu'ils ont pensé qu'on mettrait les mortiers ici. Puisque c'était facile, puisqu'il y avait des pièces derrière. On pourrait accéder comme ça. Et le dévot qui a fait tout le bois, il s'appelle Monibunda. C'est lui, il était... comment ça s'appelle, les gens qui travaillent le bois? Menuisier, voilà, excusez-moi, moi je perds mes mots. Donc il était menuisier, lui il a construit tout ça. On dirait que c'est du chêne, mais c'est pas du chêne. C'est une imitation. Et puis au début il y avait une colonne. Ça se voit aussi, si vous regardez les photos, on voit Prabhupada qui rentre, en fait, on voit qu'il y a quelque chose là au milieu. Il y avait une colonne, ça faisait des demi-cercles comme ça, et il y avait des portes en bois qui s'ouvraient et qui se fermaient, comme à Vrindavan. Et on voit un peu sur ces photos. Et ils avaient mis, on avait 3 chandeliers, un gros ici, mais ça a été mis la nuit avant. Hein. J'ai des amis qui sont arrivés d'Amsterdam la nuit avant l'installation, c'était pas des dévots. Et ils m'ont dit le lendemain que les dévots étaient en train d'accrocher tous les trucs la nuit avant. Donc là, on avait mis un gros chandelier, et puis il y en avait 2, un au-dessus de Bonita et puis un au-dessus de ce qui serait après Krishna Balaram. Le 3e autel, on l'a mis plus tard. On l'a mis que quand on a installé Radha Govinda Madhava. Et à l'origine, ça avait été planifié qu'il y aurait du marbre derrière, mais en fait, ils n'ont pas eu le temps de le mettre. Et il a traîné longtemps en bas et ils l'ont mis ailleurs. Après, je ne sais pas où ils l'ont mis. Mais il n'a jamais été posé derrière parce qu'avant, je ne sais pas si j'ai les photos avec moi, mais en fait, on avait mis du papier peint parce qu'il y avait une espèce de muraille de l'armée avec des tanks et tout. Donc on a tout enlevé et puis on avait mis un papier peint blanc-argent, je pense. Je sais pas. Après, c'était rose, mais enfin. Il y avait un papier peint derrière. Donc, les Srigasan, ils sont venus quand on a mis Radha Govinda Madhava. Et alors, comment elle s'appelait Gandharvika, elle m'a dit tu peux parler de Gonitai pendant les 49 ans. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire sur Gonitai pendant les 49 ans. Est-ce qu'il y avait la guest house déjà? Non, la guest house, c'est nous qui l'avons construite. Il n'y avait pas de guest house. Et on avait en face Ah non, en face, on a eu beaucoup plus tard ça. En face, on a acheté quand Indra Swami était président, quand toi tu étais vice-président. On a acheté en face. À la fin. Tous les dévots qui venaient partout en Europe. Et bien, tu sais, dans ce temps-là, les dévots, ils dormaient n'importe où, hein, parce que d'abord, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas d'oreiller, il n'y avait pas de matelas, tout le monde dormait par terre. Donc, on a des grandes salles, là. Hein. Il y a beaucoup de placards aussi. Dans le grenier, il y a des placards. Et Koshi m'a montré le placard où il habitait pour se cacher. Parce qu'il y avait déjà des placards, c'est pas nous qui les avons mis ici.
Maintenant, c'est fermé le grenier. Mais je ne sais pas pourquoi, du temps des Carmines, il y avait des placards là-haut. Et après, là-haut, dans le grenier, c'était l'ashram des filles. Les dévotes dormaient dans le grenier et les dévotes de la presse dans l'autre grenier. Un grenier, c'était les dévotes de la presse. Un grenier, c'était les autres dévotes qui n'avaient pas d'enfants. Parce que l'étage où sont les hommes maintenant, quand on est arrivé, au début c'était des grillastras, parce qu'il n'y avait pas de mourti, donc on pouvait habiter dans la même pièce. Après, quand les mourtis ont été installés, normalement, les couples ne peuvent pas vivre ensemble dans le temple. Donc tous les maris ont dû déménager. Et c'était que les femmes en haut avec les enfants. Et on a mis les nouvelles dévotes, ceux qui n'avaient pas d'enfants, dans le grenier. Voilà, ils avaient tout le grenier d'en haut. Et ils étaient où, les garçons? Alors, les garçons, ils n'avaient pas d'ashram au début. Enfin, ouais, ce qui est maintenant où les filles, elles dorment, ou après on a fait les appartements de Bhagavan, là, à l'étage. Là, je pense que les brahmacharis dormaient là au début. Mais surtout, ils dormaient devant les radiateurs, parce qu'on avait le chauffage central quand on est arrivé au début. La chaudière, elle a explosé plus tard. Donc, ils venaient avec leur sleeping bag et chacun devait se battre. Alors, moi, j'étais pas là, mais devant un radiateur chacun, là. À un autre moment, les brahmacharis, ils ont été dans la cave, en face la douche, là, pas longtemps. À un moment donné, les brahmacharis ont été dans la chapelle. Dans les camions. Dans les camions, oui, dans les camions. Oui, quand ils venaient, ils dormaient dans leur camion de Sankirtan, en fait. Parce qu'ils vivaient toujours dans leur camion, hein, les dévots. J'ai lu un truc dernièrement d'un dévot anglais, et il dit justement, lui, il a fait 4 ans de Sankirtan en Angleterre, dans les camions, à se doucher le matin avec les seaux, avec les jerrycans dehors. C'était très austère, les dévots. Même ici, hein, il y avait l'eau froide pour les brahmacharis et tout. Il n'y avait pas l'eau chaude. Hein, et pour les femmes aussi, en haut, il n'y avait pas l'eau chaude. Hein. C'était extrême. Mais on ne s'en rendait pas trop compte. C'était pour tout le monde pareil. C'est pas qu'il y en avait qui avaient l'eau chaude et les autres avaient l'eau froide. C'était tout le monde pareil. Mais c'était difficile en hiver. Ouais. Mais après, c'est pour ça qu'on a construit l'hôtel. Ça devait être pour les... C'est pour ça que c'était une petite chambre. Ça devait être pour les brahmacharis et les brahmacharini. Voilà. Et au début, quand on l'a ouvert dans les années 80, il y avait 2 étages, c'était pour les filles. Et le rez-de-chaussée, c'était pour les garçons. On a toujours eu moins de brahmacharis ici, parce que il n'est jamais resté trop d'hommes célibataires à la ferme, quoi. Ici, c'était il y avait les mourtis, il y avait la cuisine, il y avait les vaches, mais il y avait la presse, quoi. Il y avait les gens. On a eu très tôt la presse ici, très tôt. Et après, on a eu la presse de toute l'Europe, la Hollande, l'Italie, la presse, c'était ici. Donc après, en fait, ils avaient tout un étage pour la presse. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir le guest house, et puis après, Chanticourt. Voilà. Et ça veut dire que la guest house, elle a été construite dans l'idée que chaque brahmacharini, elle avait sa propre Non, chambre. c'était pour 2. Ouais, c'était pour 2. Et les grandes chambres, c'était pour les femmes avec des enfants? Non, c'était pas pensé pour les femmes et les enfants à cette époque-là. C'était pensé pour tous les grandes chambres. Je pense que c'était pour les mettre par plusieurs, par chambre. Et c'était quoi le Gurukul plan aussi, non? familial? Après, on a mis le Gurukul dedans. Mais quand ils l'ont construit, c'est pas pour le Gurukul. Parce que le Gurukul, c'était très petit au début qu'on est arrivé ici. Au début, il y avait une dizaine d'enfants seulement. Et après, il y en a eu plus. Après, ils ont fait les ashrams. Vitavas a acheté les écoles. Et dans les préfabriqués, une partie était les ashrams et une partie était les classes. Voilà. Donc les enfants, ils n'ont jamais dormi dans la guest house? Oui, voilà, à un moment donné, quand Mère Kripa est devenue en charge du Gurukul,
elle a demandé à avoir la guest house. Et à ce moment-là, on a eu Chantipour. Donc toutes les femmes et les petits-enfants ont déménagé à Chantipour et on a mis les enfants dans la guest house. Et les familles, c'était pensé où? Hein? Quand ils ont construit la guest house, ils ont pensé mettre les familles où? Alors le truc, c'est que déjà, il y a très longtemps, quand Kata était toute petite, Shilat Maka m'avait dit on va construire des maisons pour les Griyasta. Et alors les maisons pour les Griyasta, on a même eu la permission, mais on les a jamais construites. Elles devaient être où sont les vaches maintenant. Il y avait eu la permission de construire 10 maisons. Et moi je lui avais rigolé à Shilat Maka. Je lui avais dit ouais, on verra d'ici que je sois grand-mère. Et tu vois, je suis arrière-grand-mère et elles ne sont toujours pas construites les maisons. C'était dans quel champ? Tout ça? Au Gauchala. Il y a un plan ensemble et on voit il y a des maisons. Il y avait des maisons à un moment donné qui avaient été planifiées là-bas, 10 maisons. Mais comme on n'en a pas construit une, on a perdu le permis de construire. Voilà. Et puis après on a eu Chantipour, c'était pas prévu. Et à Chantipour il y avait des maisons. Gopaswami il avait une maison, lui il avait une maison, et les gens avaient des maisons. Et ceux qui n'avaient pas de mari, qui étaient tout seuls avec des enfants, ils étaient dans l'hôtel là-bas. Il y avait des chambres pour les brahmacharini et des chambres pour les femmes avec des enfants. À la fin, on était mieux organisés. On avait la garderie, on avait un bâtiment, c'était la garderie, on avait un bâtiment, c'était la maternelle. Et le reste du Gurukul, c'était de ce côté-ci. Voilà. Ouais. Et là-bas, à Chantipour, il y avait l'eau chaude et l'électricité. Ah oui, à ce moment-là, oui, il y avait l'eau chaude, oui. Et puis on avait les machines à laver, là, parce qu'au début, on n'en avait pas. Au début, il n'y avait pas. C'était là-bas, le lavoir. C'était au lavoir. Tout le monde allait laver son linge là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité à Chantipour. Éclairé avec les bougies. Il n'y avait pas de machine à laver à Chantipour ni d'eau chaude. Après. Non, mais les machines à laver, elles étaient ici, tu te rappelles, à la laverie. Ils avaient installé. Il n'y avait pas d'eau chaude. Hein. Non. Non? Il n'y avait pas d'électricité. Ah oui, mais ils ont coupé l'électricité à la fin, comme Bhagavan est parti. Il n'y a jamais eu l'électricité à Chantipour. Pourtant, il y avait la cuisine là-bas. Bah oui, il y a la cuisine. Moi, j'ai cuisiné là-bas des années, il y avait Il y l'électricité. avait le festin, il y a le théâtre qui fonctionnait aussi. Bah ouais, Le théâtre. bah oui, parce qu'on a... Avec la pièce d'Imad Massami, il y avait de l'éclairage, il y avait plein de choses. Non, ils ont coupé l'électricité à la fin. Et puis C'est pour ça que vous avez la tous grande cuisine déménagé était là-bas, d'ailleurs, parce qu'ils ont coupé l'électricité et l'eau. la grande alors. cuisine, elle était là-bas à Oui, Chantipour. oui. Ouais. Non, oui, en fait, toutes les maisons après, il n'y avait pas eu. Parce que Oui. quand on a voulu le faire, on a vu que ça coûtait une fortune de mettre des poteaux. On a ramené Ah, donc il y avait certains bâtiments avec l'électricité, mais pas jusqu'au réfectoire. Ah ouais. Bon, enfin, ça, Parce qu'à la garderie, à la maternelle, on avait de l'électricité. Hein. Mais je sais qu'après, ils ont tout coupé. Donc, tous les gens qui habitaient là-bas, ben, ils sont partis parce que C'est très humide. ils ont tout coupé. Ils ont tout coupé. Mais surtout plus l'électricité, puis après, ils nous ont coupé l'eau de toute façon. Donc, aussi, l'eau, l'électricité. Est-ce que tu peux nous parler du standard d'adoration de Gaurnitai pendant cette période, du début jusqu'à... Eh ben, on est en train de revenir au même standard. Le standard, ben, c'est le standard que Prabhupada a donné quand moi j'ai joint à Paris. Le standard, il y avait 6 artistes, 6 offrandes. 6 artistes, 6 offrandes. Au début, on ne les mettait pas en pyjama. On a commencé à les mettre en pyjama quand on a eu Radha Govinda Madhava. Avant, on n'avait pas de pyjama. Et On a monté le standard à ce moment-là. Avant Madame Govinda, vous avez déjà les 6 offrandes. Ah oui, bien sûr. On avait les 6 offrandes quand j'ai joint à Paris. Prabhupada a mis un standard très haut dès Los Angeles. À Los Angeles, ils habillent, c'est eux qui ont le standard le plus haut. Ils habillent 3 fois par jour. Après, Krishna a dormi à 4 heures, il est changé, il est rhabillé d'une autre façon. Parce que Los Angeles, c'était le truc mondial avant que ce soit Mayapur. Et c'est là que Prabhupada a entraîné une dévote Shilapati, c'est lui-même qui a entraîné. D'ailleurs, Prabhupada a entraîné des femmes à être Pujari. Et donc il a entraîné Shilapati et il a entraîné Yamuna. Ces 2 femmes ont été entraînées directement par Prabhupada.
Et après, elle a entraîné d'autres dévots, elle allait dans d'autres temples où les gens allaient à Los Angeles se faire entraîner. Et c'était 6 offrandes. Et 3 fois en échange. Ça, c'est que à Los Angeles. Que à Los Angeles. On n'a jamais fait ça ailleurs. Et il y a des temples, je ne sais pas s'ils font à Los Angeles, mais il y a des temples comme à Vrindavan, et où tu as plusieurs pujaris, puisque les hôtels sont séparés. Voilà. Donc, ils font donc tu n'as pas un dévot le matin, il en faut 3 et tout. Mais je ne sais pas si... parce qu'aussi à Los Angeles, les hôtels sont un peu séparés. Alors, je ne sais pas, il faut regarder bien sur les vidéos. Mais c'était le standard le plus haut, c'est Prabhupada qui l'a établi, parce que Prabhupada passait beaucoup de mois à Los Angeles. Il y avait les livres là-bas, et puis il faisait chaud là-bas, et puis c'était headquarters, comme on dit en français. Quartier général. Voilà, c'était le quartier général d'ISKCON. Et ouais, c'était très élevé, même avant que moi je joigne, c'était encore plus élevé que quand j'ai joint. Parce que Mère Kripa, là, qui est venue cet été, elle m'a raconté, elle, quand elle a joint, alors c'était Mataili, qui avait été entraînée par Shilavati. C'était Mataili qui était chef Pujari à... Ils viennent pas de Dallas, ils viennent de quel Détroit, voilà, Détroit, ça va être des... Excusez-moi, hein. C'est dur de lire, on oublie tous les mots. Et Kripa Mai, elle m'a raconté qu'en fait, Mataili, elle la faisait se réveiller tous les jours à 2 heures pour qu'elle polisse tous les brasses avant le Mangala Arctique. Et les brasses étaient polies tous les jours, ça aussi à mon époque. Hein. Tout la paraphernalia et tout, c'était poli tous les jours. Alors le brasse, c'est quoi en français? Bronze. Pas du bronze. De laiton. Ouais, enfin tout ce qui est jaune. Et donc ça, c'était poli tous les jours. Ah ouais, le standard, il était très... c'était très élevé. Mais ça, on polissait tous les jours aussi, à mon époque, mais on ne faisait pas lever les gens avant le Mangala Arctique pour polir avant. On polissait dans la journée. On polissait dans la journée. Mais ouais, ouais, c'était le standard des pyjamas. Après, c'est venu quand on a eu Radha Govinda Madhava. Mais en Amérique, il y avait déjà, dans les temples qui existaient avant nous, il y avait déjà ça. Mais bon, Prabhupada a toujours dit c'est la propreté, la ponctualité. Ça a toujours été très... Il a beaucoup insisté là-dessus. Et tellement que moi, la première fois que j'étais en Inde, j'étais très surprise comment étaient les temples. Et aussi qu'ils ne font pas comme nous. Et j'ai demandé beaucoup d'entre vous le connaissent, là, celui qui est le Goswami de Radharaman. Pourquoi ils font avec les gongs? Moi, les gongs en Inde, je trouve ça terrible. Hein. Boum, 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 boum. Je trouve que c'est pas du tout beau. Ah, il y a un truc qui est tombé. J'ai fait une offense en parlant du temple, en critiquant d'autres temples. Ouais, c'est un stalactique qui est tombé. Et en fait, lui, il m'a dit que c'est parce que... Alors, il y en a qui doivent savoir son nom, là. Il est venu même ici, ce Goswami du temple de Radharaman. Et il m'a dit que c'est parce qu'eux, ils n'ont pas un standard comme nous, où c'est très à l'heure, comme ça. Même dans le temple de Radharaman. Et donc, ils font du bruit pour que les gens sachent que ça va être l'artille midi. Wow. Voilà. Non, parce qu'il m'a dit que eux, c'est pas comme nous du tout. Alors, quand les gens me disent que Prabhupada, c'était pas. Ils connaissaient pas les détails du puja, parce qu'il y a eu plein d'histoires hein, sur différents standards et tout. Et donc, certaines personnes m'approchaient et disaient oh, mais Prabhupada, c'est un prédicateur. Le puja, c'était pas la chose la plus importante pour lui. Ben non, je regrette, Prabhupada était très dans les détails. Il a vu des choses comme à Paris, ils ont installé Radha Parisishvara et il a dit pourquoi
pourquoi il n'a pas d'Uncle Bells. Tu vois? Pourquoi Krishna n'a pas d'Uncle Bells? Et c'était à Paris en 73. Les clochettes de Shiv. Voilà, les clochettes de Shiv. Et c'était à Paris dans les années 73. Et les dévots, ils ont dû trouver. Ouais, ils m'ont expliqué, ils n'ont pas trouvé ça. Ils ont pris quelque chose qui ressemblait dans les quartiers arabes. Ils ont fait le tour des quartiers arabes, ils ont cherché quelque chose qui ressemblait, ils ont coupé, ils ont fait des Uncle Bells. Mais Prabhupada a vu que Krishna n'avait pas d'Uncle Bells, malgré tout l'installation et tout. Donc, et il voulait beaucoup de lumière sur l'autel, et il voulait que ce soit très propre, et il voulait qu'on soit à l'heure. Ouais. Comme l'histoire de la cloche à Vrindavan. Ah oui, Ponctualité, la ponctualité de fou, même la nuit. Ouais. Ça, c'était Dhananjaya, le père Abhimala. Prabhupada a dit pourquoi le Chokidar, il n'a pas sonné le nom de coups. Et ils le font encore, hein. Ils sonnent. Mais maintenant, il y a tellement de bruit là-bas que tu t'en rends pas trop compte. Mais avant, il n'y avait aucun bruit. Ouais. Il fallait qu'ils sonnent à l'heure. Ouais, c'est vrai. Non, Prabhupada, il a insisté sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et il a appris, il a entraîné lui-même les dévots, même à cuisiner, à tout faire. Et c'est drôle parce que si tu vas, même si tu achètes des rasgoules en Inde, c'est pas les rasgoules comme dans l'ISKCON, hein. Même les sweets et tout, là-bas c'est toujours beaucoup plus sucré, mais ce que les dévots font, c'est ce que Prabhupada leur a appris. Il leur a appris à faire des samosas, il leur a appris à faire des pakoras, il leur a appris à faire des gulab jamun. C'est lui qui a tout enseigné au début. Et après, c'est resté, parce que les dévots, tu vois, c'est un tel. Moi, c'est Padasevana qui m'a appris à faire les Mongol Sweets, et Merkripa une fois, et après, Padasevana. Et lui, il avait appris de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'on a appris. Mais c'est. Au début, c'était quoi le standard des offrandes? Il y avait quoi comme plat dans chaque offrande? Les dishes? Normalement, c'est toujours la même chose. Hein. Il y avait 13 préparations à midi. Il y avait 5 ou 6 à 6 heures. Il y en avait la dernière offrande, je pense qu'il y avait 4 préparations. Mais avant, il y avait toujours le daily sweet en plus, les préparations qu'on cuisinait. Mais c'est bien si, pour les dévots qui ne savent pas, par la grâce de nos leaders et de nos pujaris et de toute une équipe de Brésiliens qui sont arrivés, on a remonté le standard. J'ai cru que ça n'arriverait jamais avant ma mort, mais on est arrivé. Donc maintenant, les murtis sont mis en pyjama tous les soirs, comme avant, pendant longtemps, on a toujours fait. Enfin, à partir de l'installation de Radha Govinda Madhava, on les a toujours mis en pyjama, et maintenant, on recommence. Et maintenant, à 6h30, avant l'artie de 7h, Krishna a une offrande, je pense, de 5 préparations, hein, donc comme avant, 5 préparations, une offrande salée. Donc on a remonté ça, et moi j'y suis pour rien, juste que moi je le parle, mais je le fais pas. Et aussi les Mongol Sweets, ils en offrent 3 maintenant, au lieu de juste le burfi. Parce que normalement les Mongol Sweets c'est 6. Et on les faisait tous les jours. C'était tous les jours. Mais là, ils en font en extra tous les jours. 2, hein. Ils en font 2 autres en extra, et puis il y a le burfi qui est fait pour la semaine. Donc, moi, je suis très contente avec ça, parce que je me dis, si... Il y avait 7 offrandes le matin au Mongola. Oui, ça c'est Mongol 7 préparations. 7 préparations. Non, c'est moi qui les faisais. Burfi, sandwich, rasgoul, ouais. Robbery, Kir. le kir, et le shrikal. Et le daily sweet. Non, pas au Mangala Arctique, parce qu'on n'offre pas de grains au Mangala Arctique. Il n'y avait pas de daily sweet au Mongol Arctique. Non, pas de daily sweet. Enfin, au début, oui, mais après, on nous a enseigné que les Mongol Sweet. Ah ouais, mais il y a le lait aussi, c'est parce que j'ai pas compté le lait moi. Le lait c'est compté comme l'offrande, ouais, ça fait 7.
Mais au début, nous, on se trompait, on faisait du sweet rice pour les mangolo sweet. Mais après, on a su qu'en fait, non, il ne faut pas qu'il y ait de grains. C'est le kir. Parce que des fois, kir, c'est sweet rice. Donc, au début, on se trompait. On Et faisait le du sweet kir, rice. on le faisait en fait pour le soir. Aussi, ouais. Ou alors il y avait le matin et le soir. je crois. Ouais, le matin et le soir. Et le rubbery, ouais. Donc en plus des 6 offrandes, vous laissiez un petit bol de kir toute la nuit. Ah oui, ça c'est la nuit, ouais. Donc ça faisait 7 jours. Non, mais ça c'est la nuit, c'est pas au Mangalarti. Tu l'enlèves le matin quand tu réveilles Krishna. Mais je veux dire, on offrait 7 fois du boga à Krishna dans la journée. Ah oui, si tu comptes la nuit, ouais. C'est au cas où il est faim. On aimerait bien remettre celui-là, le petit pot dans la nuit. Oui, il m'a dit que je les a fait. Ouais. Il faut mettre des pots avec des couvercles. Parce que oui, voilà, ça attire les souris sans ça. Voilà. C'est une des raisons qu'on a arrêté, à cause des souris. Et aussi à cause que les dévots ne respectaient pas le kir. Parce qu'après, on n'était pas beaucoup. Et on continuait à faire les mangolo sweet. On a continué, hein, même quand on n'était pas beaucoup, à faire les mangolo sweet. Et en fait, il n'y a personne qui mangeait le kir. Alors, faut aimer le lait concentré très sucré. C'est une des raisons que mon mari il a arrêté lui aussi, ça le kir la nuit, parce qu'il y avait les souris et avec les dévots, il ne mangeait pas. Alors, c'était embêtant. Maintenant, si on le refait, il faut des volontaires pour manger le maha le matin. On a déjà des plaintes qu'on mange très sucré. Avant, quand on avait un gros gurukul, tous les Mangolo sweet allaient au gurukul. Voilà, comme ça. Comme ils venaient au Mangala Arctique et tout ça, donc ils avaient les Mangolo sweet. Et les filles me disaient, qui sont venues cet été, qu'en fait, les garçons c'était la bataille. Qui courait le kir et le rubbery et qui courait les sandwichs et le burfi. La bataille des Mangolo sweet. Et avant qu'on ait un gros gurukul, on avait les brahmacharis qui se battaient. Et qui les volaient. Et on avait un coffre-fort qui venait du temps des karmis, enfin, des moldus, des non-dévots, dans ce qui est la cuisine maintenant, et qui était où ils rangeaient leur vaisselle. Il y avait un coffre-fort. On les mettait là et ils ont cassé le coffre-fort. Après, on les a mis. Quelqu'un cachait les mangolo sweet dans ce qui est le bureau à Ganga maintenant, dans le petit couloir. Il les mettait là-haut. Et il y a des brahmacharis qui ont mis des échelles et qui sont montés et qui ont volé les mangolo sweet. C'est un symptôme, hein. C'est un symptôme d'extase, c'est de chercher la miséricorde. Il faut dire que le prashadam, dans la semaine, était beaucoup plus austère que ce que vous avez maintenant. Tu veux dire que le kitri était beaucoup plus. Parce que je vois pas ce qu'il y avait d'autre. Non, il y avait le riz, le dal, le solji et les chapatis. Voilà. Ça c'était tous les jours. Mais le dimanche, il y avait un festin. C'est pour ça qu'il y avait le festin le dimanche, parce que c'est comme ça, les dévots au moins il y avait des sweets, mais dans la semaine, il n'y en avait pas. Je me rappelle quand Jayanti elle a joint, elle m'a dit « Mais il n'y a pas de trucs sucrés à la fin du repas !» Et l'offrande était séparée, on cuisinait que pour les déités, et il y avait un autre cuisinier qui cuisinait Ouais. pour les bébés. Ah, ça a toujours été comme ça tout le temps que j'ai joint, mais ça a toujours été comme ça. Quelqu'un cuisinait pour les mortiers, quelqu'un cuisinait pour les dévots. Parce que moi aussi, il y avait beaucoup de dévots. Mais c'est mieux, en fait, que ce qui est cuisiné pour les dévots, ça et au mortier. Parce que souvent, c'était juste offert en vitesse à Prabhupada, quoi, ce qui était pour les dévots. Et c'était pas forcément... Mais après, vu qu'on était de moins en moins nombreux, et quand tout le monde est parti, ben, on a ajusté que... Voilà. Celui qui cuisinait pour les dévots cuisinait pour les mortiers en même temps. Mais avant, ouais, il y avait... Même à Paris, c'était comment il s'appelle, Narottam, qui était le chef Pujari, il cuisinait pour les mortiers. Mais il cuisinait le festin du dimanche. Les meilleurs cuisiniers cuisinaient le festin du dimanche. Ce qui a fait joindre plein de monde. Hein. J'ai parlé encore avec une sœur en Dieu au téléphone l'autre fois, elle me disait « Ah ouais, c'était terrible, c'est Samoussa qui faisait Narottam, mais
Toi, tout le monde pensait à ça, et les gens, ils venaient au festin du dimanche pour, pour succomber au charme du festin. Mais ça fait joindre plein de monde. Moi, notamment, hein, j'allais au temple que pour manger. Le prashanam, on est kitchen religion. Mais en tout cas, on est très chanceux d'avoir le Gonitai et c'est pas croyable, ça fait 49 ans. Ouais. La vie, ça passe vite. Profitez-en, en tout cas les jeunes. Faites plein de services quand vous êtes jeunes. Ne vous dites pas, j'en ferai à la retraite, parce qu'à la retraite, ça devient très difficile. Mais il faut en profiter quand on est jeune, on peut faire plein de choses. Et aussi comme ça, la passion est brûlée dans le bon sens. Et on peut remonter le standard. Il nous reste à coucher Krishna, parce que ça c'est une chose qu'on ne fait plus, donc Krishna ne dort pas dans la journée. Dans la majorité des temps, Krishna dort. Donc après qu'il a mangé à midi une grosse offrande de 13 préparations, on couche Krishna et il dort jusqu'à 4h15. Voilà. C'est pour ça que si vous allez en Inde, les temples sont fermés, parce que Krishna dort. Voilà. Et les pujaris aussi. Et aussi parce qu'il fait chaud, alors tout le monde dort en Inde. Et Krishna dort, et les temples, et c'est très calme, hein, à Vrindavan, je ne sais pas comment c'est à Mayapur, mais à Vrindavan, la période où Krishna dort, là, il n'y a plus trop de circulation en ville. Dès que les temples ouvrent, dès que Krishna se réveille à 4h, allez hop là, ça recommence la circulation. Et après, Krishna, on le réveille à 4h, et là, il mange des fruits, du gâteau, et avant, il y avait même une crème pour aller avec. Et jus de fruits aussi. Ah oui, 2 jus de fruits. Ouais, il y avait 2 jus. Il fallait faire 2 jus de fruits. Et la scie. Oui, un assis et un jus, ou 2 jus, ça dépendait. Ouais. Et ça, c'était à 4h. Daily sweet aussi. Et daily sweet, voilà. Quand Krishna se réveillait, il mange. Et quand j'ai joint, moi, à Paris, celui avec qui tu as joint, là, le vieux, là, comment il s'appelait? Krishna Darshan. Tu sais, il avait été en Grèce, il était grec, lui, non? Il était quoi? En tout cas, Krishna Darshan, c'était le seul qui était vieux quand j'ai joint. Il ne s'appelait pas encore Krishna Darshan. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et il était vieux. Nous, on était tous jeunes, hein, on avait 20 ans. Et lui, à Paris, il y avait un standard super haut quand j'ai joint. Et il allait tous les jours chez Fauchon, à Paris, acheter des fruits. Chaque jour pour l'offrande de 4 heures. C'était son service. Explique à Prabhu, c'est quoi Fauchon? So Fauchon in Paris is the most expensive shop. It's for the very rich people. And they sell food, very special coming. And we had that devotee who was old, the only old one in the temple. And his service was to go buy every day fruits in Fauchon for Krishna for the 4 o'clock offering. Yeah. Aussi, quand j'ai joint, moi, à Paris, ça c'était donc en 73. Quand est-ce que je suis arrivée à Paris? En 74. Il dépensait 3000 francs à l'époque par semaine pour les fleurs. 3000 francs par semaine pour les fleurs. 3,000 for the month? By week, 3,000 francs by week for the flowers. Il changeait les vases tous les jours. Il y avait 6 vases. Il changeait selon les habits. Et il faisait les guirlandes avec des œillets. Il mettait aucune feuille. C'est moi qui ai commencé les feuilles ici. Et c'était fait avec des œillets. Les œillets, c'est bien parce que ça sent, mais c'est cher. Les œillets, c'est toujours cher. Et en fait, quelqu'un, parce que moi en Inde, je travaille avec des veaux indiens, mais des Indiens quoi. Et ce qui a beaucoup surpris les Indiens, c'est qu'en fait, combien dans ISKCON on dépensait pour Krishna. Parce que souvent, je ne veux pas faire d'offense, hein, mais Prabhupada il le dit souvent dans les livres, ils ont des mourtis, ils font venir les gens, ils collectent de l'argent, mais ils vivent aussi avec cet argent, ils vivent bien. Mais
dans ISKCON, en fait, beaucoup d'argent a été collecté, mais énormément d'argent allait pour les habits qu'on fait et que maintenant ils copient dans les temples en Inde, mais qu'ils ne faisaient pas avant, pour les offrandes, pour les fleurs, les bijoux aussi, oui, les bijoux aussi. Bon, eux, il y a des temps. Bon, à part si vous allez dans le sud de l'Inde. Dans le sud de l'Inde, là, ils ont des vrais, l'or, le truc, à Tirupati. Ils ont une grosse opulence. Mais dans la majorité des temples, c'est beaucoup moins opulent. Et Ashok, avec qui je travaille depuis 83, il m'a dit qu'en fait, après qu'il y a eu Prabhupada et ISKCON, lui, il considère que ça fait remonter le standard du puja dans tout le nord de l'Inde. Ouais, il m'a dit parce que c'était pas... Il y avait beaucoup de temples qui étaient à l'abandon et ils étaient beaucoup moins stricts que ce que Prabhupada nous a donné comme standard. Et lui, il m'a dit ça a fait remonter le standard pour beaucoup de gens. Et lui-même, même les habits de fleurs et tout ça, bon, eux, ils font avec les petits jasmins. Hein. C'est pas nous qui avons inventé les habits de fleurs. Et nous, on n'a pas ces petites fleurs-là. Nous, on n'a pas ça. Mais nous, on fait... Voilà. Puis maintenant, ils font des abhisheks de fleurs, les dévots Mongol. Ah ouais. 2 tonnes de fleurs à Chopati. 2 tonnes de fleurs. 2 tonnes de fleurs. Ouais. À Londres, même là pour le 50 quelque chose, là, j'ai posté le petit film. Et ben ils ont fait venir les fleurs du Kenya. Il y a des dévots au Kenya qui font pousser les roses. Les roses viennent du Kenya, beaucoup de roses. Hein. Et plein. Et ils ont fait des tonnes et ils ont fait l'abhishek de roses. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire ça. Peut-être au printemps, quand on a plein de roses. On devrait skater ça à un moment donné au printemps, quand elles ouvrent toutes, on pourrait faire ça, mais sans ça on ne peut pas le faire. L'abhishek de pétales. Parce qu'ils mettent des pétales jusque-là. Hein. On pourrait inventer une fête de la rose dans la région et faire un abhishek des petites mourtis avec des roses. Ouais. Ça se conjuguerait très bien. Ouais. Voilà, il faut en parler à nos jeunes là, nos jeunes managers. Mais quand même, hein, on a un bon standard. Parce que moi, je poste les photos et j'envoie à mes amis par qui j'ai été entraînée et qui étaient pujari ici avant. Et ils trouvent que les mourtis ici sont toujours... que c'est très beau, le standard est très haut. Ils ont toujours... On n'a jamais négligé les habits ou les festivals, ni rien. Donc, on a quand même réussi à garder un certain standard. Et c'est bien, maintenant que ça remonte, Krishna mange plus. Il reste plus. Moi, je trouve le prochain, c'est qu'il faut qu'il dorme l'après-midi, quoi. Et comme ça sera bien pour lui. Ça sera bien pour lui. Mais c'est bien qu'on les mette en pyjama, je suis contente. Mais en tout cas, les mourtis, je vais finir là-dessus, hein, parce que sans ça, je peux parloter comme ça longtemps. Mais c'est important pour concentrer notre méditation sur Krishna. Je pense que c'est primordial, pas parce que je suis pujari, et j'étais pas pujari au début quand je suis arrivée, j'ai jamais cru que je deviendrais. Mais ça aide énormément à penser, ah oui, on va faire ça, ah ouais, j'ai vu ces fleurs, ah oui, on pourrait peut-être, voilà, comme lui dit, on va faire un festival des roses et on pourra faire un abhishek de roses et comme ça, on met notre énergie sur Krishna comme on fait Noël. Bon, moi j'ai des enfants, donc Noël c'est important. Mais les gens, ils pensent et tout, c'est une grosse méditation dans leur mental, dans leur vie. Ça marque le monde entier. Mais en fait, j'ai lu sur une classe, Prabhupada dit qu'en fait, ce truc qui reste, qu'il décore toutes les villes à Noël et tout, il dit que ça reste
de la célébration de Jésus-Christ. Ils ne s'en rendent pas compte maintenant, mais en fait, ça a commencé pour ça. Et c'est auspicieux et c'est un signe. Bon, maintenant, c'est surtout matériel et tout ça, les gens se font des cadeaux, mais c'est une trace qui reste de ça. Et nous, on doit faire pareil, on doit penser à l'avance. Guy Govardhan, il sait, il veut planter les fleurs et tout à l'avance pour qu'on ait les fleurs pour tel festival et tout, mais c'est bien parce que ça remplit notre vie. Voilà. Enfin, c'est bien ceux qui peuvent juste méditer de distribuer les livres et tout ça. Chapeau, hein. Moi, j'y arriverai pas. Mais le fait d'avoir dit Murti, ça peut engager tous ses côtés artistiques et créatifs, et même faire pousser des fleurs, ou faire pousser des arbres qui ont des feuilles d'une autre couleur. Enfin, ça aide à concentrer notre méditation et nos actions. Comme j'ai une de mes petites filles, elle veut devenir fleuriste, je trouve ça super. Parce que si on est fleuriste, eh ben c'est bien pour servir Krishna. Mais je pense tous les dévots aussi. Moi, j'ai été surprise hier, je ne veux pas me plaindre, hein, mais j'avais mis une annonce et j'avais demandé que les gens y viennent pour aider à faire les guirlandes et tout. Mais en fait, tout le monde devra en profiter quand on fait une fête et tout ça, on peut faire les choses ensemble pour Krishna. C'est ce qui est... Enfin, moi, personnellement, je trouve où on a le plus de goût, quoi. Où il y a le bliss, c'est quand on sert ensemble. Et si on prépare, comme les gens ils préparent Noël ensemble, voilà. Si on prépare les festivals ensemble, et si on médite sur toutes ces choses-là ensemble, ça crée des liens entre les dévots. Et puis c'est le bhakti, quoi. C'est ça, je pense. Hein. C'est engager nos sens, nos tendances, nos pensées à faire des choses pour Krishna comme ça. Alors j'en profite que j'ai le micro. J'ai réussi quand j'étais en Inde à acheter du tissu à l'avance pour un habit en plus de Gurpurnim et Janmashtami ou Balaram. Et j'ai pensé qu'en fait, maintenant, les gens peuvent sponsoriser. Ça serait bien que l'année prochaine, ils auront 50 ans. Et ça serait bien qu'on fasse une grosse fête. Et ça serait bien qu'on leur offre un habit. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire la table pour vendre des bijoux, ceux qui veulent faire des cadeaux. Mais s'il y a des gens qui veulent donner pour qu'on puisse faire un habit pour les 50 ans de Gonitai l'année prochaine, ça serait bien. En fait, on a déjà la soie. C'est Gora Shakti qui a payé pour, donc on a déjà la soie et c'est presque 500 €, hein, juste la soie pour l'habit. Donc on a déjà la soie, c'est déjà à l'atelier et on a déjà le dessin. Radé m'a déjà dessiné. Pour calculer combien j'avais besoin, il fallait qu'elle me le dessine. Donc s'il y a des gens, ça serait bien. Bon, comme ça, au moins pour les 50 ans, qu'on puisse leur offrir un habit. Voilà. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Alors, ceux qui voudront voir, j'ai une photo que j'ai agrandie. Il y en a une autre, il faut que je l'agrandisse, où on voit Vishwambar qui porte et Bhagavan qui porte Gonitai. Ah ouais, j'oublie tout le temps que c'est filmé, moi. Montre la photo à la caméra. Ah oui, la photo à la caméra. Vous allez voir mon petit bébé. Et ce qui fait que maintenant, on achète aussi des vêtements de nuit, ou pas? On les fabrique? On les fait nous-mêmes en général. Et là, j'ai dit, ça va comme ça? Et Krishna est vraiment fort parce qu'elle a des votes qui m'aident à coudre maintenant, qui est une vraie couturière, quoi. Elle est passée il y a 2 jours. Et je lui dis, ah ben maintenant, tu schedules dans l'année à une période où tu vas venir pour 3 semaines. Parce qu'on peut faire, un pyjama. Parce qu'on a une petite Gurukuli qui vient